Eh ben, en fait, c'est parti de mon parrain, Xavier, qui a retrouvé en fait une centaine de cartes postales de mes aïeux, de mes arrière-grands-parents, des correspondances durant la Première Guerre mondiale, 14-18. Et mon parrain donc, a reconstitué toutes ces cartes, les a remis dans l'ordre, a fait d'énormes recherches, en fait, a fait un énorme travail de mémoire pour remettre dans l'ordre toutes ces cartes, savoir à quel moment, à quel endroit il était à tel moment, quel régiment, etc. Et puis lors d'un repas de famille, donc il me parle de ça, donc je lui dis, bah écoute, envoie-moi ce que tu as fait, ça m'intéresse, ne serait-ce que par curiosité sur la famille. Et du coup, avec mon collègue Théophile Hardy, on s'est dit qu'il faudrait mettre ça en musique. Donc en fait, j'ai composé 14 titres, 14 musiques sur ce projet-là, euh, avec pour but de faire un reportage audio en fait, hein. Comme un reportage audio de 45 minutes avec un début, une fin, et faire comme des tableaux musicaux. Voilà. Et, euh, Qui était votre grand-père alors? eh ben, mon arrière-grand-père, c'était Victor Lateltin, Alfred Victor Lateltin, immigré italien qui est venu à Lyon, comme beaucoup de Lyonnais à l'époque. Euh, on appelait ça Lyon l'italienne d'ailleurs. Hein, il y avait beaucoup d'Italiens qui venaient travailler en fait en France et notamment à Lyon. Et il a été naturalisé en 1910. Voilà. Et donc c'était mon arrière-grand-père, tout simplement, qui était marié avec Célestine, mon arrière-grand-mère. Et ils ont eu 4 enfants, dont mon grand-père qui avait 2 mois quand Victor est parti au front, quoi. Alors comment ça se passe justement la guerre chez les Lataltins? Ah bah, je pense que c'était très tabou parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai totalement découvert. Et je pense que la famille aussi parce que d'après les témoignages des petits-enfants, ils sont quasiment tous encore là. Et on leur en parlait vraiment quasiment pas. Célestine, leur grand-mère, leur en parlait très peu. Il y avait vraiment un rideau de fer, quoi. C'était hyper tabou. Et voilà, donc c'est vraiment une découverte parce que c'est la perte d'un père. Je pense que ça, ça- 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 sur plusieurs générations, en tout cas, ça perdure ce sujet tabou. Mais je pense que c'est la même chose pour la deuxième, pour ceux qui ont fait la guerre d'Algérie, etc. Pourquoi tabou? Parce que c'était un engagement de sa part, c'est ça? C'était un peu la patrie Bah, franchement, je sais pas. Je pense que ils ont vécu des horreurs. Je pense que Célestine disait toujours à ses petits enfants, de toute façon, ça sert à rien de reparler de ça, quoi. Hein. C'était vraiment une période a priori très dure. Puis je pense pour en fait des dizaines de milliers de familles françaises, hein, c'est la même histoire en fait, c'est la petite histoire dans la grande comme on dit. Et je pense que c'était vraiment, de toute façon en lisant les cartes, on sentait qu'il y avait vraiment une horreur pendant cette période, quoi, pendant le front. Alors 14 chansons, ça veut dire quoi? 14 tableaux, 14 thématiques? Ouais, voilà, c'est à peu près ça. Alors il y a une vraie chanson, voilà, et puis il y a 13 titres où on fait la narration de ces cartes, avec à chaque fois, en respectant l'ordre chronologique, mais par exemple il y a un titre qui s'appelle Mon cher papa, donc c'est les enfants qui écrivent à leur père. Il y a un titre qui s'appelle aussi L'homme propose et Dieu dispose, où là c'est vraiment sur l'attente des permissions, qui durent très longtemps, plusieurs mois avant de réellement aller en permission. Voilà, il y a un titre qui s'appelle Dans le mastic où c'est les dernières cartes, où on sent qu'il va y passer. Enfin voilà, à chaque fois j'ai voulu sélectionner des moments forts sur ces correspondances avec un peu des thématiques en effet. Voilà. L'objet va faire office aussi de témoignage historique, hein, donc c'est un objet pédagogique également. Oui, alors en effet, c'est ce qu'on découvre aussi, parce que évidemment, on pensait que ça intéresserait que la famille ce projet, et finalement, on se rend compte que cette petite histoire dans la grande intéresse beaucoup les profs d'histoire. Je pense que c'est une belle façon en fait d'appréhender cette période avec ce qui se passait vraiment. Et puis c'est avant tout un travail de mémoire. Hein, c'est un travail de mémoire qui permet de. C'est le but, c'est toujours pareil. Le travail de mémoire, c'est à la fois cette idée de rendre hommage à tous ces gens, et puis aussi de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Voilà, que la paix puisse perdurer, parce que c'est encore un sujet aujourd'hui, toujours pareil, il y a des choses qui remontent aujourd'hui, et je trouve que ce travail et l'ensemble de ces travaux de mémoire sont utiles à peut-être faire en sorte que ça ne recommence pas. Voilà. L'histoire, quand on est à l'école, c'est toujours un peu rébarbatif. Là, pour les enfants, c'est une découverte autrement. Comment ils réagissent par rapport à ce travail? Bah, c'est vrai qu'on a déjà fait pas mal de spectacles en collège, et ce qui est intéressant, ce que les profs d'histoire nous font remonter, puisque les élèves aussi nous font remonter, c'est que en dehors des dates qu'on apprend par cœur, là il y a vraiment, c'est la vérité, quoi. C'est vraiment ce qui a été vécu.
Et évidemment, on ne peut pas s'empêcher de se dire si ça nous arrivait à nous, que ça aurait pu nous arriver, et qu'est-ce qu'on ferait si un père aujourd'hui partait au front comme ça, avec, avec l'incertitude, et puis surtout le fait qu'au départ on leur disait que ça allait pas durer, que finalement ça traîne, ça dure jusqu'à des fins tragiques et malheureuses. Euh, donc voilà, c'est de faire comprendre aux enfants, aux jeunes, et puis même moi, ma génération qui n'a pas connu la guerre, aucune guerre d'ailleurs, voilà ce qu'on peut vivre quand il y a ces terribles moments d'histoire, quoi, hein. Sur ces guerres finalement assez stupides, assez... bon, voilà, c'est le principe des guerres. Toutes les guerres sont, je pense, assez stupides, mais enfin bon, celle-ci l'était particulièrement, quoi.